Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire était au cœur de la 3e session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne. Le but de la rencontre était de faire le point de cette situation avec l'Union européenne dans les domaines de la sécurité, la justice impartiale et l'environnement des affaires. Patricia Oumouetia. Forum de discussion entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour constater les avancées politiques. L'un des objectifs fondamentaux de ce dialogue politique est d'inviter les décideurs à une meilleure prise de conscience au plan national et régional. Pour le chef de délégation de l'Union européenne, plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Parmi ces questions, le volet sécuritaire figure en bonne place. Le maintien de l'ordre dans ce pays revient aux forces de police ou de gendarmerie dans les zones rurales et pas à l'armée, donc ce n'est pas le rôle. Donc il faut aussi qu'on voit un peu plus comment les perspectives vont se concrétiser pour que la montée en puissance du rôle des commissariats de police et des gendarmeries permette le retrait des FRCI des tâches de maintien de l'ordre qui ne sont pas des tâches normales pour une armée dans un pays. La prévention, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et une justice impartiale constituent également des centres d'intérêt pour ce dialogue politique. Les jugements doivent se tenir dans un délai raisonnable. C'est question de respecter les droits de l'homme fondamentaux. Donc il y a là aussi des sujets sur lesquels nous souhaitons et nous avons un dialogue politique avec la Côte d'Ivoire. Encore une fois, tout en sachant que ce sont des sujets compliqués. Dans le cadre de la 3e session du dialogue politique, plusieurs rencontres sont prévues pour un approfondissement du partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire pour l'émergence. Direction l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africaine adopté hier par les députés. C'est le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, qui a soumis lui-même le projet de loi aux députés. Léon Brou nous en parle. Échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, sur les 30 milliards coût du projet, le Fonds de solidarité africain contribue à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est la dernière intervention de ce fonds d'aide au développement en Côte d'Ivoire avant la modification de l'accord régissant le FSA pour l'adapter aux défis nouveaux de financement des 13 États membres. En sollicitant l'autorisation de l'Assemblée nationale pour la ratification par le chef de l'État de cet accord révisé, le premier responsable de la diplomatie ivoirienne a expliqué les performances du FSA nouveau. Favoriser la croissance en injectant des capitaux dans l'économie ivoirienne au moyen de la garantie financière et autres techniques d'intervention, notamment la bonification d'intérêt. La bonification d'intérêt permet, si vous voulez, d'atténuer le coût de l'intérêt à payer par l'emprunteur. Donc c'est un fonds qui participe à cela et ça permet d'avoir en effet de levier beaucoup plus de ressources et donc d'avoir un engagement plus fort et donc de contribuer, si vous voulez, à financer les projets au profit des PME, au profit également de l'État lui-même. Des explications claires qui ont suscité l'adoption par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du projet de loi sur le protocole révisé du Fonds de solidarité africain. Reste l'acte du président de la République et la Côte d'Ivoire sera le 8e État membre à ratifier le protocole nouveau du Fonds de solidarité africain dont elle est l'actionnaire majoritaire à ce jour. Les rumeurs de rafles démenties par la police, elle s'est exprimée sur ces faits dont l'objectif est de créer la psychose au sein des populations. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la police nationale. Depuis le mardi 11 juin 2013, des SMS fantaisistes circulent sur les réseaux de téléphonie mobile et font état de rafles systématiques d'individus par la police nationale à partir de 22 h sur toute l'étendue du territoire national. Il précise même que tout individu qui soit en possession d'une carte d'identité ou non sont raflés. Ce message est de nature à créer la psychose au sein de la population. La police nationale informe la population qu'elle n'a jamais initié une telle opération de rafle.
la police nationale, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens et dans le strict respect des droits de la personne humaine, a le devoir de protéger la population vivant sur tout le territoire ivoirien. Le directeur général de la police nationale rassure donc les populations ivoiriennes et les appelle à la vigilance et au calme. Il leur demande incessamment de n'accorder aucun crédit à de telles allégations. Le directeur général de la police nationale rappelle à la population qu'elle peut, en cas de difficulté, appeler les services de sécurité au numéro vert suivant: 100 ou 111, le CCDO, 145, la brigade de sécurité, 170, la police nationale. Le directeur général de la police nationale met en garde tous ceux qui véhiculent des rumeurs de nature à troubler l'ordre public et les informe qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Il les invite par conséquent à cesser de tels agissements. 37 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui financier accordé à la Côte d'Ivoire par le Fonds monétaire international FMI. L'institution financière décide ainsi d'accompagner le pays dans sa relance économique. Adama Kone. La Côte d'Ivoire récolte les fruits de la 3e revue du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international FMI. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, tenu le 7 juin dernier, a accordé au pays un prêt de 74 millions de dollars, soit 37 milliards de francs CFA, pour la conduite de son programme triennal signé en 2011, portant le total des décaissements à près de 197 milliards de francs CFA sur un montant global de 308 milliards de francs CFA. Le prêt approuvé le 7 juin est la conséquence de la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Sur place, du 13 au 27 mars dernier, le FMI avait pu se rendre compte des performances réalisées. Croissance vigoureuse, inflation maîtrisée, perspectives optimistes. Tous les critères de performance et 4 des 5 repères indicatifs à fin décembre 2012 au titre de l'accord ont été respectés, avait souligné le sous-directeur du département Afrique du FMI, Michel Lazare. Fin du premier congrès africain sur le palmier à huile à Abidjan. Le congrès s'est penché sur plusieurs questions, notamment le financement, le droit foncier, la certification, huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde a été le thème retenu pour ces 3 jours de réflexion par les acteurs de la chaîne de production de l'huile de palme. L'État ivoirien a besoin de 30 milliards de francs CFA par an pour résoudre le problème de l'insalubrité. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine ne dispose que d'un budget de 15 milliards de francs CFA. Les solutions pour trouver les ressources nécessaires en vue de pallier ce déficit sont étudiées au cours d'un séminaire à Grand-Bassam par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Herman Niamien. Les ordures pourront-elles un jour quitter les rues d'Abidjan? La question mérite d'être posée au regard des dépotoirs constatés ça et là dans le district d'Abidjan. Comme ici au marché Jean Folly dans la commune de Port-Boué, malgré les immondices, les transactions commerciales se passent en toute quiétude. Personne ici ne se soucie des odeurs et des dangers qu'ils représentent. Ça nous dérange, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas où on va partir. C'est déjà là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Le marché est très sale. Et la nourriture, tout ça là, en tout cas, ça ne donne pas la santé. Parce qu'à nos jours, à l'hôpital, les maladies sont remplies. On ne sait pas où les maladies quittent. Autre lieu, même constat, Makori Grand Marché. Ici encore, les ordures pullulent dans les rues. Automobilistes et piétons circulent dans l'indifférence totale. Mais qu'est-ce qui explique cette présence quasi permanente des ordures dans les rues d'Abidjan, malgré l'existence de structures en charge de la gestion des déchets? C'est tout le sens de ce séminaire initié par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Notre capacité de financement est aujourd'hui à 15 milliards au niveau du Fonds de financement des programmes de salubrité. Nous avons besoin du double pour pouvoir répondre aux attentes de la population. C'est pour ça que nous invitons tous les acteurs impliqués dans le processus de recouvrement et de mise à disposition des fonds alloués à la filière des déchets.
Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable souligne que des actions sont menées par l'État pour résoudre la question de l'insalubrité. Le FFPSU nous permet de financer à peine 15 milliards. Les 15 autres, il faut les trouver au niveau du budget de l'État. Il faut donc que nous puissions faire preuve d'imagination. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine tire ses ressources de la quote-part des contributions foncières, des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe spéciale sur les sachets et sacs en matière plastique, des subventions de l'État, de la taxe de la salubrité et de protection de l'environnement. 300 délégués retenus à l'issue du vote des délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Ils étaient plus de 200 000 fonctionnaires de cette mutuelle à voter leurs représentants. Doigt de laser. Fin de l'élection des délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. 300 délégués régionaux retenus à l'issue du scrutin du dimanche 9 juin dernier ont été proclamés par le comité électoral national ce mardi 11 juin au siège de la mutuelle 6 au plateau. Albert Kwasi Boni, président du comité électoral national, se dit satisfait du déroulement du vote. Le système démocratique est désormais en marche à la MUGEFSI. Nous ne serons plus à une MUGEFSI où on coopte des amis et des camarades. Nous sommes maintenant une MUGEFSI, nouvelle MUGEFSI démocratique. Et cela, conformément au texte de l'UEMOA. Chers amis, nous pensons que la nouvelle MUGEFSI est née depuis le dimanche 9 juin 2013. Nous donnons rendez-vous le vendredi 28 juin pour la grande assemblée générale pour l'élection du conseil d'administration. Le contentieux est ouvert depuis le mardi 11 juin 2013 et prendra fin le samedi 15 juin prochain à 18 h. Pour l'heure, la région des Lacs enregistre 120 délégués élus sur les 300 retenus à l'issue du scrutin. Poursuivons l'actualité sur le continent. Au Ghana, les autorités tentent de freiner la ruée vers l'or des Chinois clandestins. Au bord de cette route, des pelles mécaniques, des moteurs, de gros matériel laissés à l'abandon par des orpailleurs chinois. Parce qu'ils travaillaient dans l'illégalité, près de 160 d'entre eux ont été arrêtés par les autorités ghanéennes dans la région centrale d'Ashanti. Ils exploitaient les mines d'or clandestinement et se voient reprocher d'avoir dégradé l'environnement et les routes. Beaucoup de nos routes et de nos ponts se trouvent au-dessus des mines, là où les gens cherchent de plus en plus d'or. C'est une activité qui contribue à dégrader notre réseau routier. Les clandestins devraient être expulsés dès la semaine prochaine. À Accra, certains ressortissants chinois que l'on voit déambuler dans les rues avec leurs valises ont été d'eux-mêmes se présenter aux autorités pour ne pas avoir à subir la procédure d'expulsion. Pour la plupart, ils sont venus au Ghana légalement pour raisons professionnelles, mais ils ont choisi de rester au-delà de l'autorisation de séjour. Les conditions de séjour pour les visiteurs sont que vous ne pouvez pas rester plus de 60 jours et que travailler est interdit. Et si le travail est interdit et que vous allez exploiter les mines, alors évidemment vous violez les règles de séjour. Cette affaire suscite de vives réactions côté chinois. Les autorités contestent les méthodes musclées des forces de l'ordre lors des arrestations. Elles sont persuadées que leurs ressortissants sont victimes des ressentiments d'une population qui subit la crise et les illégalités. L'état de santé de Nelson Mandela n'a guère évolué. L'ancien président sud-africain est toujours dans un état jugé grave mais stable, selon le porte-parole du gouvernement sud-africain. Mandela, qui est âgé de 94 ans, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi pour de nouveaux problèmes pulmonaires. Il s'agit de sa 4e hospitalisation depuis décembre dernier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1 pour suivre le reste de nos programmes. L'info continue sur les www.rti.ci.